Toi, comment ça se passe quand tu dis je vais faire des cases ou est-ce que ça a commencé avec des cases de cellulaire en fait? Je sais même pas. Ouais, ça a vraiment parti avec ça. Dans le fond, l'histoire est courte, longue, mais expliquée courtement. Dans le Ouais. fond, Gab, lui, au HEC, avait un projet euh, à faire, un projet universitaire qui allait durer à peu près une session ou deux, je me souviens plus. Puis lui, il avait l'opportunité de pouvoir reprendre la machinerie que son père, à lui, avait dans un entrepôt perdu à quelque part en Beauce. Parce que l'entreprise de son père avait eu un mandat pour produire des études de téléphone cellulaire pour Best Buy Canada. Puis finalement, le deal est tombé à l'eau, mais eux avaient déjà acheté tout l'inventaire nécessaire pour pouvoir produire ça, le Mhm. four pour pouvoir le produire, les imprimantes. Fait que tant qu'il a accumulé de la poussière, il s'est dit, moi, je vais faire mon projet là-dessus, puis je vais réellement essayer de le faire. Fait que quand moi, je me suis joint à Gab, il y avait déjà quelques mois derrière la cravate d'expérience là-dedans. Fait que ça a vraiment été d'utiliser tout ce beau matériel-là pour en faire un produit fini de qualité. Puis c'est ça. C'est vraiment hot. Puis là, je pense que c'est une chance que vous avez déjà les machines pour faire ça parce que euh, ça doit représenter comme un investissement si quelqu'un avait pas ces machines-là puis commencer comme ça. Mais une fois que vous vous dites, OK, on va, on va se passer une business de ça, c'est quoi les premières étapes? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme, tu textes tes chums, tu dis, hey, tu veux-tu un nouveau case de sel? Genre, c'est comment ça débute? Ouais. Ben, je dirais la chose qui est intéressante, c'est que vu qu'il avait fait son projet de bac là-dessus, tout ce qui était plan d'affaires, budget, toute la gestion d'inventaire, lui, il avait déjà figure out tout ça de son bord. Ça fait que quand je suis arrivé dans le projet avec lui, ce qui restait à faire, c'était de bâtir un site web transactionnel. Ça fait qu'on a décidé d'aller avec Shopify. Mhm. Puis ensuite, ben, c'était de bâtir un peu de la notoriété autour de la marque. C'est clair que je me souviens, en fait, je pense à un de mes chums qui m'a raconté ça récemment. Il se souvient que justement en 2016, je textais mes chums pour dire Hey, va liker notre nouvelle page Facebook, va liker notre page Instagram, tu sais, partage nos posts et tout. Fait qu'il y avait beaucoup de travail dans les tranchées, je dirais, de pouvoir promouvoir ça moi-même. Ouais. Mais rapidement, tu sais, on a réalisé que le plein potentiel de Case Me, c'était par rapport aux ventes en ligne. Puis avec les médias sociaux, ben, c'est sûr que ça facilite beaucoup l'expansion d'une marque. Ça fait que nous, on s'est attaqué rapidement à tout ce qui était influenceur sur le web. Ça fait qu'en 2016, ça peut paraître loin, là, mais c'était les débuts du marketing d'influence en bonne et due forme. Fait que j'étais sur Instagram le soir, puis j'envoyais des DM à du monde pour qu'on essaye de closer des collaborations. Puis rapidement, je dirais que ça a été peut-être un des leviers là, de croissance pour Case Me. Mais tu sais, ça a pris peut-être 1 an et demi, 2 ans avant qu'on réalise réellement, OK, là, on tient de quoi, on a un Mhm. réel potentiel à faire ça. Puis c'est à ce moment-là, moi, que j'ai lâché ma job parce que je travaillais encore dans la compagnie à mon père, puis je faisais ça plus à temps perdu avec Case Me. Ouais. Euh, Puis après ça, ben, quand moi j'ai lâché mon emploi, euh, l'autre levier de croissance était par rapport à l'expansion qu'on pouvait avoir sur le marché du commerce au détail. Ça fait que d'aller closer des partenaires avec nous. Exemple, un de nos premiers retailers avec qui on a travaillé, c'était Simons. Ils ont réussi à nous faire confiance, même si dans ce temps-là, c'était quand même sketch, les genres de design qu'on pouvait vendre, mais ils ont OK. cru en nous, puis ils ont décidé de nous rentrer dans la plupart des Simons au Canada, puis après ça, ça a Mhm. été de rentrer dans d'autres types de boutiques, là.